Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jeux Délire. Je suis avec Anne de A&G Édition. Et bonjour, comment ça va? Et bonjour, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien, là on est à Vichy et c'est l'occasion justement de se voir pour parler de Terranimalia, un jeu qui est sorti, créé par un professeur de biologie, de sciences et vie de la Terre même. Plus exactement. Donc là, Anne, c'est moi, Gaël, mon associé. On a fait travailler un prof de SVT, c'est lui qui a écrit les cartes. Donc là, il y a des textes, par exemple là. Et on l'a fait illustrer par un illustrateur très pointu. Donc c'est son style et en même temps scientifiquement c'est irréprochable. Donc c'est raccord. Tout à fait. Alors, le but du jeu, c'est de découvrir ces animaux. Il y en a à peu près 160 qui sont classés en 10 biomes. Le biome, c'est le lieu de vie pour être grand public et vulgarisateur. Il y en a 10, donc sur chaque carte, il y a indiqué. Voilà. Là, c'est montagne, par exemple. Le jeu, il se présente en un tas, comme ça, une pile, sachant que plus on a bon et qu'on gagne des cartes, plus on se rapproche de la victoire, oui, vu qu'il faut 4 cartes de la même famille pour gagner. Donc 4 montagnes ou 4 milieux urbains, etc. Il y a différents types de défis. Là, on est sur Visio. Là, c'est un rébus. Donc voilà, ce rébus, il permet de découvrir, de deviner qu'il s'agit d'un oiseau, le jet des chênes. Et donc derrière, il y a à quoi ça ressemble. Bio, c'est un texte qui est à la fois scientifique, qui permet de décrire l'animal, notamment par exemple ses particularités, son lieu de vie, mais qui peut aussi indiquer l'animal via une indication littéraire. Là, en l'occurrence, ça fait référence à une héroïne bretonne de bande dessinée. Donc, c'est une bécassine sourde. Ensuite, Dico, il y a le nom d'un animal qui est indiqué, en général que peu de gens connaissent. Oui. Il faut le décrire. C'est quel animal, son lieu de vie, sa couleur, etc. Celui-là, il est costaud. Hein. Celui-là, il est costaud. Je ne connaissais pas du tout. Et ensuite, on compare les réponses. Et celui ou celle qui a les réponses, le plus grand nombre de réponses, là derrière, il y a les réponses, garde la carte. 3 mots. Il faut faire deviner l'animal en 3 mots. Alors là, pour le coup, moi, je prends la carte. J'ai l'animal. Je désigne un joueur ou une joueuse à qui je fais deviner via 3 mots l'animal dont il s'agit. Si il ou elle trouve, il prend la carte et moi je suis gratifiée d'une carte parce que je l'ai aidé à trouver. D'accord, donc oui, il n'y a pas cette notion d'anti-jeu où on pourrait essayer de faire son possible pour pas que ce soit deviné. Tout à fait. Là, c'est des images aussi. Et dernier type de défi, ça s'appelle trio. Donc là, il y a 3 possibilités qu'il faut trier selon une consigne qui est indiquée en haut de la carte. Donc là, c'est la durée de couvaison de la plus courte à la plus longue. C'est précis quand même. Hein. Ah bah, il y a le crocodile du Nil, le Granledon, je dis même pas le mot d'après. Boréo Pacifica. Voilà, et l'autruche d'Afrique. Et donc il faut dire 1, 2, 3, 3, 2, 1, etc. Il y a évidemment la réponse derrière, en l'occurrence c'était 1, 3, 2. Et il y a ce magnifique dessin. Ouais, très joli. D'une espèce de pieuvre, j'imagine. Autre élément du jeu. Oui. Au début du jeu, on doit choisir, là on voit, il y a d'un côté c'est vert, de l'autre côté c'est rouge. Le côté vert, c'est des bonus. D'accord. Le côté vert, c'est des malus. Les joueurs, de façon démocratique, doivent, avant de jouer, décider si dans le tas, on met les cartes que du côté vert ou que du côté rouge. Donc vert, c'est pour faire accélérer la partie. C'est ça. Et rouge, c'est des freins. Donc en fonction de la difficulté qu'on veut, du temps qu'on a, on choisit vert ou rouge. Sachant que sur chaque carte, il y a aussi des messages à vocation écologique ou pour sensibiliser au problème de la surpêche, par exemple. D'accord. Alors de manière générale, je vois qu'on commence à faire des collections de cartes. Ouais. Là, je vais avoir certaines cartes, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple j'arrive à avoir suffisamment de cartes qui m'intéressent dans le milieu urbain? Oui. Mais admettons, j'ai une carte de montagne, elle me sert à rien en fait. Elle te sert à rien, sauf que sur chaque carte, il y a un pouvoir qui est indiqué. Là, en l'occurrence, c'est empêcher un autre joueur de jouer. Donc, il doit passer son tour. D'accord. Il faut se défausser de la carte pour l'activer. Donc, on joue à son tour. Et donc, à côté de la pile qui est là, on fait un tas de défausses. Voilà, des cartes qui ont été utilisées pour mettre des bâtons dans les roues ou s'aider avec les pouvoirs. Quand on ne trouve pas, bon, il y a un tas de défausses.
Donc quand on se défausse de la carte pour activer son pouvoir, on le met dans le tas des fausses. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est empêcher un autre joueur de jouer. Ça peut être rejoué. D'accord. Voilà, il y a plusieurs types de pouvoirs comme ça qui permettent de donner un aspect plus ludique, d'accélérer le jeu aussi. Donc en fait, c'est vraiment pas seulement un jeu informatif, on a vraiment du gameplay qui va être implémenté Tout et à qui va fait. permettre justement d'alimenter en fait toute la tension au cours de la partie. Tout à fait, c'est exactement ça. À savoir également qu'il va y avoir implémenté avec le jeu à l'intérieur des QR codes. Ouais. Sur chaque biome, donc là il y en a un recto, un verso, la CO12, on va pouvoir scanner ce QR code. Donc quand le jeu sortira en octobre, il y aura sur internet, sur un site dédié, des compléments d'information. D'accord, donc là vraiment un jeu complet à la fois sur les informations de Sciences et Vie de la Terre et un jeu très familial dans lequel on va pouvoir découvrir différentes espèces et notamment des fameuses araignées dont le nom est imprononçable. Mais bon, ça du coup vous le verrez vous, sûrement que vous en connaîtriez vachement plus que moi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Et puis à bientôt sur Jeux Délire. C'était Terra Animalia. Au revoir. Salut.